Bienvenue à tous. Le Centre Notre-Dame de Lourdes à Perpignan vous propose le mois de Saint-Joseph à l'occasion de cette année jubilaire. Aujourd'hui, le thème est la vie de Saint Joseph à Nazareth. Vie commune. Hérode étant mort, l'ange du Seigneur apparut de nouveau à Joseph et lui dit : « Levez-vous, prenez l'enfant et sa mère, et retournez au pays d'Israël. » La Sainte Famille rentra donc dans la maison de Nazareth, où s'était accompli le mystère de l'Incarnation. Contemplez attentivement, âme chrétienne, la vie de Saint Joseph durant les 20 années qu'il passa dans son humble maison. Cette vie n'avait en apparence rien d'éclatant ni d'extraordinaire, rien de ce qui peut attirer l'attention des hommes. L'Évangile n'en dit pas un mot. Il y avait à Jérusalem et à Rome des hommes illustres qui remplissaient le monde de leur renommée, car c'était le siècle d'Auguste. Mais personne ne savait ce qui se passait dans l'atelier de Saint Joseph à Nazareth. On ne voyait qu'un humble artisan, un charpentier, tout occupé du travail que nécessitait sa position et des soins qu'il devait à Jésus et à Marie. Cependant, sous ces apparences si communes, quel trésor de grâce et de sainteté était caché! Ah, c'est que Saint Joseph faisait bien toutes choses. Toutes ses actions, quoique communes et ordinaires, étaient pleines de mérite devant Dieu, parce qu'il les faisait avec l'intention la plus pure et la charité la plus ardente. Instruisez-vous, âme chrétienne, et sachez bien que la sainteté ne consiste pas à remplir des emplois honorables et à faire de grandes choses, mais à sanctifier par des vues surnaturelles les actes de la vie commune et ordinaire. Tout ce qui n'est pas pour Dieu est perdu pour l'éternité. Ah, combien se donnent beaucoup de peine et paraîtront les mains vides au jugement dernier. Soyez donc fidèles dans les petites choses, c'est le secret de la perfection et la voie la plus sûre pour arriver au ciel. Vie intérieure. Saint Joseph est encore un parfait modèle de la vie intérieure. Renfermé dans son humble atelier, il faisait ses délices de la solitude et ne paraissait en public lorsqu'il était obligé par les devoirs son état. Tout son honneur consistait à jouir de la présence de Jésus et de Marie, à reproduire les vertus qu'il admirait en eux. Dieu lui prodiguait ses grâces, il l'enrichissait de ses trésors les plus précieux. Joseph goûtait ses grâces, il appréciait ses trésors comme Marie, il conservait tout dans son cœur et n'en parlait jamais. Que de mérite, que de vertu dut acquérir notre saint patriarche dans cette vie de recueillement, dans ce silence des créatures et des passions, dans cette constante union à Jésus et à Marie dans le silence de Nazareth. Ces merveilles de l'âme de Saint Joseph sont inénarrables aux langues humaines, mais nous les connaîtrons au jour des grandes manifestations. Alors seront révélées ces splendeurs surnaturelles que son humilité a dérobées au regard. Alors éclatera, aux applaudissements universels, ce prodige de sainteté, voilé sous les dehors d'une obscure condition.
Apprenons, âme chrétienne, quel est le bonheur et l'excellence de la vie intérieure et de l'union intime avec Dieu. Si nous voulons tendre sérieusement à la perfection, il faut, comme notre glorieux modèle, aimer à vivre caché, ignoré. Dieu d'amour et de bonté, faites qu'à l'exemple de saint Joseph, je marche toujours en votre présence. Exemple. Sainte Thérèse d'Avila assure que saint Joseph est un grand maître de la vie intérieure, qu'il apprend des choses merveilleuses aux âmes dont il est le protecteur. En voici un exemple rapporté par le père Surin. En partant de Rouen, écrivait-il, j'étais en voiture auprès d'un jeune homme d'environ 18 ans. Son extérieur était des plus simples, son langage celui d'un homme sans instruction. Domestique depuis plusieurs années, il n'avait rien appris et ne savait ni lire ni écrire. Quel fut donc mon étonnement en conversant avec lui de voir que ses lumières étaient admirables. Il me parla en effet de la vie intérieure avec tant de clarté, d'abondance et de solidité que j'en étais dans le ravissement. N'ayant jamais rien vu ni entendu d'aussi satisfaisant, ni d'aussi élevé sur cette matière, il faisait une oraison perpétuelle. Je reconnus que les fondements de sa vie spirituelle étaient d'une grande simplicité, une profonde humilité et une sainte pureté. Je lui demandai s'il aimait saint Joseph. Depuis 6 ans, me dit-il, je me suis mis sous sa protection spéciale d'après le conseil de Jésus-Christ lui-même. Là-dessus, il se mit à faire le plus bel éloge des prérogatives de ce grand saint, en m'assurant qu'il tenait tout cela du Sauveur lui-même. Ce maître des âmes, comme il l'appelait, avait été le sien dans la science suréminente qu'il possédait à un degré si étonnant. Afin de la lui communiquer, Jésus lui avait donné pour patron et pour modèle saint Joseph, qui, à Bethléem et à Nazareth, avait si bien appris la vie intérieure, dans ses rapports intimes avec le Sauveur et avec sa divine mère. Prions aussi ce grand saint d'être notre maître et notre guide dans les voies de la perfection. Prions. Bienheureux Joseph, que j'éprouve de consolation et de charme à contempler l'édifiant spectacle que me présente votre humble maison de Nazareth, plus belle à mes yeux que les palais des rois. Le travail, la prière, le recueillement en font le sanctuaire de la paix et de la vertu. Obtenez-moi, grand saint, d'aimer comme vous le recueillement, le lieu de la mise à l'écart, de fuir le monde et d'obtenir à la voix de Dieu qui m'appelle dans la solitude pour me parler au cœur. Amen. Aujourd'hui, en ce 11 mars, jour de grâce particulière, débute la grande neuvaine à Saint Joseph que vous retrouverez sur notre site. Aujourd'hui, c'est une prière pour nous préparer à sa fête, solennité, le 19 mars. Saint Joseph, Père nourricier si fidèle de l'enfant divin, époux virginal de la Mère de Dieu, protecteur puissant de la Sainte Église, nous venons vers vous pour nous recommander à votre protection spéciale.
Vous n'avez rien cherché en ce monde, sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donner au Sauveur, c'était votre joie de prier, de travailler, de vous sacrifier, de souffrir, de mourir pour lui. Vous étiez inconnu en ce monde, et cependant connu de Jésus. Ses regards reposaient avec complaisance sur votre vie simple et cachée en lui. Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d'hommes. Nous venons vers vous avec une grande confiance. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque. Vous connaissez nos soucis, nos difficultés, nos peines. Nous recommandons à votre sollicitude paternelle aujourd'hui le début de cette neuvaine où nous t'honorons comme patron de l'Église universelle et pour lequel nous allons te rendre grâce tout au long de ces jours, car déjà tu nous as accordé grâce sur grâce. Nous le mettons donc entre tes mains qui ont sauvé Jésus-Christ. Mais avant tout, implorez pour nous la grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché mortel, de le connaître et de l'aimer toujours plus, ainsi que sa Sainte Mère, de vivre toujours en présence de Dieu, de tout faire pour sa gloire et le bien des âmes, et d'arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu, pour le louer éternellement avec vous. Amen. Nous vous invitons à une grâce spéciale, peut-être à demander quelque chose de très particulier pendant ces 9 jours, et de le vivre avec une demande persévérante. Rappelez-vous Thérèse d'Avila qui disait « Tout ce que j'ai demandé à Saint Joseph en sa solennité, il ne me l'a pas refusé. » Faites une demande la plus précise possible, la plus juste, la plus vraie dans votre cœur, et croyez déjà que vous êtes exaucés. C'est pourquoi nous rendons grâce pour nous et pour tous ceux qui vont s'unir à cette neuvaine, parce que nous sommes sûrs et convaincus que vous allez être exaucés en toutes choses. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très belle journée avec Saint Joseph. C'est avec joie que nous nous retrouverons tout au long de ce mois